Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre challenge dans lequel on va voir la 4e erreur que je rencontre énormément quand je vois des femmes qui essayent de perdre du poids, qui essayent de mettre en place des actions, qui lisent par exemple des livres pour mieux gérer leurs émotions, qui essayent de faire par exemple du yoga, de la méditation, qui vont voir même une hypnothérapeute pour vraiment essayer d'appliquer les choses et de mieux gérer leurs émotions, donc de mieux gérer leur stress, mieux gérer leur rapport à la nourriture, leur rapport à elles-mêmes, mais qui malgré en fait tout ce qu'elles font, elles n'arrivent pas à avoir des résultats sur la durée et elles sentent qu'il y a encore quelque chose qui bloque, quelque chose qui vient impacter leur confiance en elles, qui fait que parfois elles ont des pulsions alimentaires, elles vont avoir tendance à manger au-delà de leurs besoins et concrètement, elles n'ont pas le poids qu'elles veulent, elles n'ont pas la santé qu'elles veulent, elles sont pas épanouies comme elles l'aimeraient et elles cherchent vraiment des solutions qui soient durables. Et l'erreur que je vois constamment, c'est de vouloir travailler avec des méthodes de surface. Et pour ça, laissez-moi vous parler d'un concept qui a été développé par une psychologue américaine qui s'appelle Brooke Castillo, qui est un modèle vraiment très simple à comprendre, qui vient nous expliquer finalement que tous les résultats que nous avons dans notre vie, donc notre niveau de santé, nos relations, le travail qu'on a, les résultats qu'on a dans notre vie proviennent de nos actions. C'est assez simple à comprendre. Les actions que je fais dans ma vie vont m'apporter des résultats. Mais la plupart du temps, les personnes s'efforcent à agir et à trouver des actions. Donc, méditation, yoga, hypnose, des choses comme ça qui vont essayer d'agir au niveau vraiment de l'action. Sauf qu'en fait, ce qu'elle nous explique, cette psychologue, c'est qu'avant l'action, il y a d'autres choses. Ce qui va provoquer une action ou une inaction, ce sont nos émotions. Chaque émotion est comme une impulsion qui nous permet d'agir. Parfois, une émotion comme la colère, par exemple, va nous faire réagir, nous faire parler fort et nous faire crier sur notre famille. Parfois, à l'inverse, une émotion de stress va nous permettre aussi d'agir plus vite, d'être plus efficace et d'atteindre nos objectifs. En tout cas, c'est vraiment d'une émotion que chacune de nos actions découle. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va encore derrière, on se rend compte qu'avant les émotions, il y a autre chose. Ce sont nos pensées. Chacune des émotions que l'on ressent dans notre quotidien provient d'une pensée, qui elle-même provient d'une circonstance qui peut parfois être extérieure ou intérieure. Je vous donne un exemple. Mon enfant m'appelle en panique et me dit qu'il a un problème. Qu'est-ce que ça va générer en moi? Des pensées. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Etc., etc. Et ces pensées génèrent des émotions, de l'inquiétude, de la peur, de la colère, et vont générer comme ça des actions et des résultats. Et donc, c'est vraiment de nos pensées que découlent nos actions. Donc la première chose qu'on peut déjà en conclure, c'est que plutôt que d'essayer de vous efforcer à faire des actions, pensez et choisissez dès aujourd'hui de contrôler et de conscientiser quelles sont les pensées que vous entretenez dans votre quotidien et vis-à-vis de vous-même. Si c'est des pensées comme « je suis moche »,« je n'y arriverai jamais »,« de toute façon les autres y arrivent », et pas moi. Je suis une personne stressée, je suis une personne anxieuse, j'ai pas confiance en moi, etc., etc. Toutes ces pensées, ne vous inquiétez pas. Je peux vous assurer qu'elles vont vous amener des résultats en accord avec ce que vous vous racontez. Et c'est super important de le comprendre. Donc si vous voulez avoir des résultats différents, prenez en compte vos pensées et commencez à les modifier dès aujourd'hui. Soyez un peu plus douce avec vous-même. Car si vous continuez à faire l'inverse, vous allez droit dans le mur et vous allez continuer malheureusement à ne pas avoir une silhouette qui reflète vraiment la personne que vous êtes et ce que vous méritez d'avoir. Et si on va encore plus loin, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'est-ce qui génère nos pensées? Ce sont nos croyances. C'est notre identité. C'est vraiment qui on est. Et qui on est vient de notre éducation, de nos expériences de vie, plus difficiles, moins difficiles, à laquelle on a associé des façons de penser, des schémas de fonctionnement, une manière de voir le monde. C'est comme si j'avais des lunettes et je voyais le monde tel que je suis, c'est-à-dire tel que mes expériences, mon identité, mon éducation ont fait qui je suis aujourd'hui et je vois le monde sous cette forme-là. Et donc si je veux changer mes pensées, je dois aussi apprendre à changer mes lunettes. Ça veut dire voir le monde d'une manière différente. Regardez mon passé sous un autre angle. Regardez mon présent également d'une manière différente. Et ce qui va me permettre d'envisager un futur également différent. C'est exactement de cette manière-là que je me suis transformé. C'est exactement de cette manière-là que nous avons aidé des centaines de femmes à se libérer
émotionnellement, à améliorer leur rapport à la nourriture. On a beaucoup de femmes, par exemple, qui avaient plein d'idées préconstruites autour de la nourriture. Ça, c'est mal, ça, c'est pas bien. Quand j'étais petite, on m'a dit qu'il fallait manger comme ci, manger comme ça. Et derrière, j'ai la nourriture un petit peu doudou qui vient me réconforter. Tout ça, ça vient vraiment des expériences de vie et ça va vraiment créer notre identité et qui on est. Et on a beau essayer de s'acharner avec la motivation, avec des régimes ou en tout cas essayer de manger équilibré, on n'y arrivera jamais sur le long terme tant qu'on garde ces schémas de pensée qui vont générer de la frustration, de la culpabilité. Et je ne vous parle même pas de l'impact sur le métabolisme, de l'augmentation des taux de cortisol et donc du coup de la difficulté supplémentaire que vous aurez à continuer à perdre du poids si jamais vous restez dans les mêmes façons de fonctionner. Alors c'est peut-être nouveau ce que je suis en train de vous raconter. J'espère en tout cas que le message est en train de passer. Et je peux aussi vous assurer que c'est pas si évident de mettre en place les choses par soi-même. Par contre, quand on a un processus qui est éprouvé, qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà aidé des centaines de femmes, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus facile et que ça vous économisera du temps, de la déception et que ça vous permettra de libérer toute votre énergie pour des choses plus importantes de votre vie. Continuez à développer votre activité professionnelle, vous sentir mieux dans votre corps, avoir plus confiance en vous, vous rouvrir peut-être un peu plus au monde, apprécier les moments du quotidien avec votre famille, les moments simples tout simplement. Donc pour savoir quoi faire exactement, pour changer justement ses croyances, changer ses pensées, avoir des nouveaux résultats dans votre vie, je vais tout simplement vous inviter à cliquer sur le bouton qui se trouve en dessous de cette vidéo pour avoir un rendez-vous avec un coach de notre équipe, un rendez-vous d'environ 45 minutes dans lequel on pourra aller plus en profondeur sur les émotions qui sont bloquantes, sur les croyances qui sont limitantes et on vous proposera éventuellement de rejoindre des centaines de femmes qui ont déjà réussi et d'appliquer un processus qui sera le vôtre et qui sera adapté à votre contexte de vie. C'est super important. Imaginez avoir 10-15 kilos en moins dans les 3 à 6 prochains mois. Imaginez être sereine et confiante sur le fait que cette fois-ci, c'était la bonne. Sur le fait que cette fois-ci, vous pouvez enfin mettre des vêtements qui vous plaisent, pouvoir maintenir vos résultats sur la durée et ne plus revenir en arrière à chaque événement plus difficile, à chaque grain de sable dans votre vie. Imaginez entretenir des pensées plus positives envers vous-même. Quel impact ça pourra avoir aussi sur les autres, sur vos enfants, sur votre travail, sur votre vie en général. Imaginez-le, projetez-vous, autorisez-vous à voir que c'est possible. Je vous partage d'ailleurs quelques témoignages, quelques avis de femmes qui sont passées par cette méthode et qui se sont transformées afin que vous puissiez aussi vous dire « c'est peut-être possible aussi pour moi ». Je voyais bien que quand j'étais en colère, ma première idée c'était d'aller dans le placard et prendre un petit biscuit. Donc je voyais bien que mes émotions avaient un lien, mais je trouvais pas forcément le moyen de les réguler. C'est moi qui me disais on va voir ça, ou je suis pas assez bien comme ça. Clairement, avant, quand je m'imposais des choses, je sentais que ça s'arrêtait. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, on s'imposait pendant des mois et même des années, puisqu'il y avait 10 ans, au bout d'un moment, j'arrivais plus à tenir parce que c'était trop contraignant. Ça tournait en boucle dans ma tête. J'étais toujours obnubilée par ce poids que j'avais en trop. Il y avait le corps et le poids, mais la vraie raison, c'était les émotions et ma souffrance psychologique. Clairement, j'avais un problème d'émotion, quoi. Je pense que j'ai dû essayer tous les régimes possibles et inimaginables. Et je parle bien de régime, donc de restrictions assez draconiennes, de rééquilibrage alimentaire. Je pense que toutes les diététiciennes qui ne sont pas très loin de chez moi, j'ai essayé. Les applications, je les ai essayées. Mais il n'y avait pas le vrai pourquoi je le fais. Et ça change tout. J'avais tellement de culpabilité que ma motivation, en fait, j'arrivais plus à l'activer. Je me suis dit, peut-être la clé, c'est celle-là, c'est-à-dire je suis jamais venue travailler l'émotion. C'est peut-être ce qui fait que chaque fois, c'est un cercle vicieux, je reprends du poids parce que je viens peut-être pas travailler la bonne chose. Je viens que sur des contraintes des aliments, qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut pas que je mange, les aliments interdits. Je suis que là-dessus, faire du sport. Et je me suis dit, peut-être je travaille pas la source de la problématique. J'ai enfin ce déclic de me dire, en fait, je peux faire quelque chose. C'est moi qui peux faire quelque chose. Du coup, j'ai qu'à y aller, en fait, puisque c'est moi qui ai le pouvoir. Je pense que c'était surtout le travail que je faisais sur les émotions qui venaient me soulager. Et donc, en fait, je me suis sentie vachement mieux rapidement. Le fait d'être beaucoup mieux psychologiquement, je vais plus vers la nourriture qui me rassurait, en fait, dont j'avais besoin pour être bien. Là, j'ai vraiment l'impression que du coup, dans mes habitudes de tous les jours ont changé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est acquis. Je sens que c'est clairement une modification de mon mode de vie. J'écoute ma faim. Je sais différencier quand je m'ennuie. Donc, je sens que c'est ancré, c'est pas quelque chose que je viens m'imposer.
Je sens que c'est à moi, c'est-à-dire que là maintenant je le fais un peu comme un automatisme, du coup qui est profond. C'est pas juste une théorie à essayer d'appliquer de temps en temps. Là, on a fait en 3 mois, je pense, le job de, je sais pas, 2-3 ans. Je me sens super bien et c'est la première fois que je me sens vraiment confiante. Je me prends plus la tête. C'est énorme. Enfin, ça a l'air tout bête comme ça, mais je me prends plus du tout la tête avec l'alimentation. C'est redevenu un plaisir. On met des habits que t'as pas mis depuis 20 ans, tu vois, ça m'a fait énormément de bien. J'ai repris un peu plus de confiance en moi. Et puis dans le regard des autres, je le vois ça. C'est fou de voir que le coaching, c'est extrêmement précieux. J'ai retrouvé cette envie de faire du sport. Combien de kilos émotionnels t'as perdu? Oh là là. Je sais pas, une vingtaine. C'est énorme en fait. Je me sens tellement libre, comme si je pouvais voler à nouveau. Enfin, c'est tellement important.